Amen. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, et soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux formes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te loue. Je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Péché, 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 oh, péché. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louons l'Éternel car il est bon. Lève ta voix et loue l'Éternel. Dis merci pour son sang versé. Merci pour le sacrifice. Merci pour ce don de la foi que tu as fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il fait. Nous ne disons pas assez merci. Dis merci parce que il a laissé, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dis éternel, je te rends grâce pour ce que tu as fait, oh, pour ce plan que tu as déjà prévu, pour que toi et moi, nous soyons connectés, rentrés, que nous rentrons dans la lignée abrahamique d'Abraham. Dis merci Seigneur pour le sang versé, le sacrifice. Sans ce sacrifice, oh, toi et moi, nous étions des branches qui n'étaient pas accordées à ce tronc d'arbre. Mais grâce à Jésus-Christ, nous sommes maintenant ces branches. Grâce à l'amour de Dieu, nous sommes maintenant raccordés à ce tronc d'arbre, qui est le sceptre, qui est Dieu. Oh Éternel, nous te rendons grâce ce matin parce que tu es Dieu de notre vie. Merci pour ce que tu fais. Éternel, ton nom est grand. Béni soit ton nom. Je lis dans Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations,
Célébrez-le pour tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louer l'Éternel. Éternel, nous te louons encore ce matin parce que ta bonté est grande. Merci parce que toi, ta fidélité durera toujours. Même dans notre infidélité, toi, tu restes toujours fidèle. Ô Éternel, nous te louons pour nos propres vies, pour nos nations aussi, Éternel. Reçois, reçois. La Bible dit, heureux la nation dont le Seigneur, ton Dieu, et le Seigneur, Dieu les conduit. Éternel, merci parce que nous voulons que tu te manifestes, pas seulement dans notre communauté, mais dans toute la nation. Nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta grâce. Éternel, nous voulons être ton peuple. Nous prions ce matin que tu viennes régner. Règne dans notre cœur ce matin. Établis-toi dans nos cœurs ce matin. Éternel, viens prendre contrôle de toutes choses. Viens prendre contrôle de toutes choses. Ce matin, nous te prions aussi. Viens prendre contrôle de ce programme. Viens te manifester. Éternel, viens parler. Viens toucher notre cœur. Viens guérir. Viens penser les blessures. C'est toi qui penses les blessures. Nous prions, Éternel, que ton amour, que ton amour, que ton amour grandisse en nous. Nous voulons que ton amour grandisse en nous. Nous voulons que ton amour grandisse en nous. Nous voulons que ton amour grandisse en nous. Éternel, manifeste ton nom. Manifeste ton nom. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous lisons dans Job 42, versets 1 à 2. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu vas prier et dire, Éternel, je reconnais que tu peux tout. Oui, l'Éternel peut tout. Il sait ce qui t'arrive. Est-ce que tu crois que l'Éternel peut tout dans ta vie? Quelles que soient les difficultés, l'Éternel peut tout. Ça veut dire, rien n'est impossible à Dieu. Tu vas lever la voix et dire, Éternel, je sais. Oh, je reconnais. Job dit à la fin qu'il reconnaît. Oh, que Dieu peut tout. Oh, toi aussi, peut-être tu penses qu'il y a des choses de ta vie que Dieu ne peut pas faire. Tu penses peut-être qu'il y a des pardons que Dieu ne peut pas accorder. Mais ce matin, de la bouche de Job, qui a expérimenté ces choses avec Dieu, il déclare, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne doit s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Prie pour que la volonté de Dieu se manifeste. Prie, dis, Éternel, je veux que ta volonté se manifeste dans ma vie. Je veux que ta volonté se manifeste dans ma vie. La Bible déclare au verset 5 du Job 42, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Dis au Seigneur, oui, j'avais aussi peut-être entendu parler de toi, assez entendu parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Mais je veux, ce jour éternel, je veux te voir dans ces 40 jours. Avant la fin de ces 40 jours, je veux aussi déclarer comme Job que mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu, mon œil t'a vu. Quand la Bible dit mon œil t'a vu, c'est qu'il a vu la grandeur de Dieu. Il pensait connaître Dieu, mais il avait limité Dieu. Comme Esaïe qui pensait était vraiment pur. Mais quand il a vu Dieu, il a reconnu que lui qui pensait était pur. C'est à partir du verset, chapitre 6, il a commencé maintenant par connaître réellement Dieu. Tu vas déclarer toi aussi, Éternel, oh, je veux vraiment te voir ta grandeur. Là où tu avais limité Dieu, prie maintenant, oh, pour que les limites tombent. Car notre Dieu, il est un Dieu, oh, infini, infiniment grand, oh, d'une bonté infinie. Prie maintenant pour dire, Éternel, je veux aussi déclarer, comme Job, pour dire, mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu. Oh, tu vas prier pour l'amour. Nous voyons au verset 9 comment Dieu a manifesté son amour. Il a dit à Job de prier pour ses amis, 3 amis, pour que Dieu enlève la colère qu'il avait sur eux. Tu vas prier maintenant, Éternel, je veux que ton amour se manifeste. Nous avons dit qu'il y a des pierres qu'il faut ôter. Job a ôté cette pierre pour ses frères et sœurs. Il a prié pour eux, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur eux. Tu vas prier aussi, Éternel, je veux manifester ton amour. Je veux manifester ton amour. Dans cet amour, nous lisons après que la Bible déclare en même temps que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé au verset 10. Quand il a fini de prier,
Quand il a ôté l'autre pierre, Dieu agit aussi dans sa vie. La Bible dit, Dieu l'a restauré. Prie ce matin, tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, par amour, parce que tu marches selon la volonté de Dieu, tu marches selon le commandement de Dieu qui dit aimez-vous les uns les autres. Puisque tu marches dans cet amour, oh, que ce matin, que l'Éternel, oh, t'accorde le double de ce que tu as perdu, qui t'accorde, qui restaure maintenant tout ce que tu as perdu. Prie pour l'Éternel, je vais restaurer ce matin. Ce matin, restaure quelque chose de ma vie. Oh, peut-être une vie, un engagement que j'avais avec Dieu, que j'ai laissé, que j'ai abandonné. Mais à partir de ce matin, après le message de ce matin, prends l'engagement de revenir. Oh, parce que Dieu t'accorde. Il t'accorde tout ce que tu avais perdu. Oh, tu vas voir que Job a été totalement restauré. Oh, le double de tout ce qu'il a perdu. La Bible déclare la fin. Job mourut âgé et rassasié de jours. Dieu éternel, je veux aussi être rassasié de mes jours, laisser un héritage, l'héritage qui est de laisser des enfants qui te connaissent, des enfants qui connaissent Jésus, des enfants qui marchent dans la volonté de Jésus. C'est ça l'héritage que Dieu veut pour nous, de laisser une génération ou une communauté, oui, qui marche dans la volonté du Père. Éternel, te rendons grâce ce matin parce que tu es Dieu. Merci encore de toucher nos cœurs. Merci encore de penser nos blessures. Merci Seigneur surtout de restaurer, de nous restaurer. Surtout ce que nous avons perdu, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, les dons qui ont été abandonnés. Oh Éternel, nous prions ce matin que ces dons maintenant, par ton amour, parce que quelqu'un décide de marcher dans ton amour, oh Éternel, restaure. Restaure que ces dons, oh Éternel, qui étaient peut-être cachés, qui étaient peut-être en train d'être inactifs, que ces dons maintenant commencent, au Éternel, par fonctionner, commence par s'exprimer, commence par se manifester dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que toi, Éternel, que tu fortifies encore quelqu'un ce matin. Nous mettons l'orateur en tes mains. Éternel, utilise-le encore puissamment pour nous enrichir, pour nous bénir encore et pour nous montrer l'amour que tu veux pour nous. Nous voulons vivre dans ton amour. Éternel, manifeste ton amour aussi parmi nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, nous mettons la parole à l'orateur du jour. Bonjour, très chers frères et sœurs en Christ. Dieu nous fait encore grâce de nous réunir ce matin, de devancer le roi pour écouter sa parole, pour le prier et passer un agréable moment avec nos autres frères. Prions. Seigneur mon Dieu, je voudrais te dire merci. Merci Papa, Seigneur, pour ton amour. Oui Seigneur, cet amour si pur, si bon, cet amour qui n'a pas d'égal, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, merci Père, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je voudrais te confier ce moment. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, dirige toutes choses. Et que la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller à l'exhortation de ce matin, j'aimerais revenir sur un point de la dernière exhortation que j'ai faite et éclaircir certaines choses au cas où mes propos auraient prêté à confusion. Je voudrais revenir sur le fait que quand Jésus a dit que Pierre a déclaré que Pierre était la pierre sur laquelle il allait bâtir son église.
Donc, ça ne voudrait pas dire que Pierre est la base de l'Église. La base de l'Église reste et demeure Jésus-Christ. Jésus est la pierre angulaire de l'Église. Donc, toute, toute chose, toute l'Église a été bâtie sur Jésus. Donc, nous pouvons le lire dans Matthieu 21, verset 42. Matthieu 21, verset 42. Il dit ceci. Jésus le dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Donc, là, nous savons que Jésus est en train de parler de lui-même. Donc, nous pouvons le lire également dans 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est, est le fondement de l'Église. Jésus-Christ est la base de l'Église sur laquelle tout a été construit. Et pour finir, nous allons lire également dans 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et 1 Corinthiens 3, car personne ne peut. Corinthiens, page 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Oui, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous supportez fort bien. Donc, la base de l'Église, la pierre sur laquelle la pierre angulaire reste et demeure Jésus-Christ. Donc, Pierre fait partie des instruments, des personnes que Dieu a utilisées pour construire l'Église. Donc, malgré qui Pierre était, Dieu l'a utilisé comme un instrument de choix. Dieu l'a utilisé comme un chef de file pour bâtir l'Église. Donc, c'est pas lui qui est la pierre angulaire, la base de l'Église. Donc,
J'ai bien voulu apporter ce petit éclaircissement au cas où il y a eu, au cas où il y aurait eu une confusion. Donc, nous allons aller à notre exhortation de ce matin. Allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie 15, 1 à 3. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Ah, c'est des paroles qui sont... C'est une prophétie qui est très dure. Nous voyons que l'Éternel est en colère contre le peuple d'Israël parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont renié le Seigneur, parce que ils ont fait ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Ils ont eu les mêmes comportements que euh, ceux pour qui l'Éternel les a chassés et a chassé le peuple qui vivait à Canaan. Ils ont eu le même ils ont commencé par avoir le même comportement, sinon pire, c'est-à-dire adorer les idoles, le sacrifice d'enfants pour le dieu Moloch. Donc tout ça a mis vraiment l'Éternel en colère. Le Seigneur est vraiment en colère et il a dit que même si Moïse et Samuel, 2 personnes que le Seigneur a puissamment utilisées et qui étaient de très grands intercesseurs, il dit que même si ces deux-là viennent pour intercéder pour eux, il ne les écoutera pas. Il ne sera pas favorable euh, à ce peuple. Mais il va déverser une colère sur eux. Le Seigneur, malgré son amour, malgré tout l'amour qu'il a pour nous, par nos comportements, peut parfois se mettre en colère contre nous. Parce qu'il est un Dieu juste. Nous allons lire également dans Ésaïe 3, Ésaïe 3, versets 1 à 5. Ésaïe 3, verset 1. Le Seigneur des armées a ôté de Jérusalem et de Juda tout appui de de toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Les héros et les hommes de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile chanteur. Donc, dans Isaïe, également, nous voyons encore là que Dieu
est en colère contre le peuple d'Israël. Et là, il a décidé de leur priver de toute ressource essentielle. Toute ressource essentielle, le pain. Quand on parle de pain, on sait qu'on parle de nourriture. C'est de l'eau. Tout le monde connaît la valeur de l'eau. À quel point l'eau est essentielle. Sans eau, personne ne peut vivre. Encore, sans nourriture, tu peux tenir quelques jours, mais sans eau, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sans eau. C'est la mort assurée. Donc, nous voyons ici un Dieu qui est en colère, une colère sainte, une colère juste, parce que le peuple est vraiment allé loin dans dans sa désobéissance et dans son péché. Mais notre Seigneur, notre Créateur, ne s'arrête pas à la colère. Quand j'ai parcouru la Bible, j'ai vu que même quand Dieu est en colère, dans sa colère, et quand bien même il décide de punir ses enfants, il a toujours un plan de rachat. Il a toujours un plan pour sauver ses enfants, malgré sa colère. Cela montre encore que notre Dieu est vraiment un Dieu aimant. Dans le monde, et dans d'autres religions, nous ne voyons pas ce plan de rachat-là. Nous ne voyons pas ce Dieu qui, malgré que nous commettons des erreurs, nous commettons des iniquités, malgré qu'il est justement en colère, malgré qu'il a une colère juste et une colère sainte, prévoit un plan de secours pour ses enfants. Nous allons lire dans Jérémie 30, versets 18 à 20. Jérémie 30, versets 18 à 20. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de cette demeure. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rebâti comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée suscitera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Alléluia. Donc, au début du livre de Jérémie, nous avons vu que Dieu était très en colère. Il a promis la destruction d'Israël. Mais nous voyons que après cette étape de colère, il prévoit également le restaurer. Il prévoit également restaurer son peuple. Tel Dieu aimant. Donc pour nous, nous devons savoir que notre Dieu, même s'il est en colère, prévoit également la restauration. Et nous ne devons pas nous arrêter quand il arrive que et, et- et- et nous nous écartons du chemin. Gardez en tête parce que il y a des gens qui ont quitté l'Église et tout ça, qui ont envie de revenir, mais qui se disent, oui, Dieu est en colère contre moi, il est fâché, Dieu ne va pas me pardonner, je suis allé trop loin, ce que j'ai fait, c'est trop grave. Non. Le Seigneur, notre Dieu, dans sa colère, prévoit toujours un plan de secours, un plan de sauvetage pour ses enfants.
Nous allons également lire dans le livre d'Ésaïe. Nous allons relire dans Ésaïe. Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Et Ésaïe 9, 1 à 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes ou être dévorés par le feu. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Alléluia. Ce passage, vous l'aurez compris, parle de Jésus-Christ qui était prévu déjà par Dieu dans les temps anciens pour venir sauver ce monde. Parce que notre Seigneur, notre Dieu, nous aime tellement qu'il ne peut pas nous voir dans la malédiction, il ne peut pas nous voir vivre une vie de domination longtemps. C'est pour ça qu'il a prévu Jésus-Christ pour nous sauver. Nous voyons que malgré toute sa colère juste, malgré les punitions que Dieu, qui sont très justes, que Dieu peut donner à ses enfants, notre Père créateur ne cesse de nous aimer et veut toujours nous ramener à lui. Et nous devons saisir cette main qu'il nous tend. Ne dis pas que ce que j'ai fait, c'est trop grave ou ne dis pas que... Ne continue pas de croire que Dieu est en colère contre toi. Non. Le Seigneur, notre Dieu, nous aime toujours. Malgré tout ce que nous faisons, il nous aime toujours et il ne veut pas nous voir vivre loin de lui. Notre Dieu nous aime d'un amour si grand que même dans sa colère, dans sa plus grande colère, il prévoit toujours un plan de secours pour nous. Il a toujours la main tendue et il est toujours prêt à faire la paix avec nous. Il est toujours prêt à se réconcilier. Il est toujours prêt à se réconcilier avec nous. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à se réconcilier avec le Père,
à revenir à la maison. J'aimerais également encourager ce matin quelqu'un à se réconcilier avec son frère, avec son ami, avec son parent, avec quelqu'un avec qui il ne parle pas parce qu'il lui aurait fait, il aurait posé envers lui un acte grave, comme le Seigneur qui est prêt à toujours se réconcilier avec nous. Je voudrais t'exhorter ce matin à te réconcilier également avec un frère, avec quelqu'un avec qui ça ne va plus. Notre Dieu est un Dieu aimant. Nous allons lire dans le livre de Psaume, Psaume 30, verset 6. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Alléluia. Sa colère ne dure pas à toujours. Sa colère ne dit pas indéfiniment. Sa colère ne dure qu'un temps. Mais sa grâce toute la vie. Sa bienveillance toute la vie. Et si tu pleures le soir, sache que le matin, il y a l'allégresse. J'aimerais encore exhorter quelqu'un ce matin qui n'a pas encore fait la paix avec Christ, qui n'a pas encore reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, à faire la paix avec lui. Je me rappelle qu'un jour, après on était en train de discuter et on a exhorté quelqu'un à venir à Christ et il nous a répondu que ce qu'il avait fait était trop grave, qu'il était allé trop loin pour venir, qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Et on lui a répondu que en Christ, il n'y a rien de trop grave pour faire marche arrière. Tant que tu es vivant, c'est toujours possible. Et je voudrais te le redire ce matin. Il n'y a rien que tu aies fait de trop grave et qui puisse faire que le Père soit en colère tout le temps contre toi. Si tu reviens à lui, si tu reconnais tes fautes et tes péchés, il est prêt à tout te pardonner. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime d'un amour sans pareil. Il nous aime d'un amour qui n'a pas d'égal, qui n'a pas son pareil. D'un amour qui n'est pas basé sur des faits, qui n'est pas basé euh, sur ce que nous faisons. Il nous aime malgré qui nous sommes, malgré ce que nous avons fait, malgré les erreurs que nous avons pu faire. Arrête de penser que Dieu te regarde avec un Dieu de colère, avec des yeux de colère. Arrête de penser ça.
Il y a des personnes également qui n'arrivent pas à évoluer dans la vie parce que euh, ils pensent que euh, notre, du fait qu'ils sont nés dans une certaine famille, qui ont eu certaines pratiques ou tout ça, que Dieu est toujours en colère contre eux. Non. Et ils vivent loin de Dieu. Je voudrais te dire ce matin que Dieu te regarde avec des yeux d'amour. Il veut faire la paix avec toi. Il te tend la main. Il te tend la main. Il veut se réconcilier avec toi. Il veut, il veut te démontrer tout son amour. Donc ne reste pas bloqué. Ne regarde pas un Dieu. Ne regarde pas Dieu comme ces faux dieux, ces idoles qui n'hésitent pas à tuer leurs adeptes. Ça, c'est dans l'idolâtrie. Mais notre Père créateur, il n'est pas comme ça. Celui qui nous a créés, celui qui nous a créés par sa parole, notre Dieu, ce Dieu merveilleux, qu'il nous aime, pas comme ça. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te remercier pour ton amour qui est sans pareil, pour ton amour qui est si pur, est si doux, est si bon. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te remercier parce que tu es mort à la croix à cause de nos péchés. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je voudrais te remercier parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous réconcilier avec toi, pour effacer nos iniquités. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce que tu ne restes pas toujours en colère contre nous. Tu ne restes pas toujours fâché contre nous. Et malgré toute ta colère, tu as toujours un plan de sauvetage pour nous. Père éternel, Dieu, merci pour cet amour. Merci pour cet amour qui n'est pas pareil. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Je vais t'exhorter encore. Priez à remercier le Seigneur. En un moment, fais la paix avec lui. S'il y a des choses dans ton cœur qui ne sont pas OK, c'est le moment de faire la paix avec lui. C'est le moment de venir à lui, de lui parler en tant que Père. Et dans le nom de Jésus. Le moment de prier et d'ôter en toi toutes ces pensées négatives que tu as envers le Créateur. Et fais la paix avec ton Créateur. Reviens à ton Créateur.
nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, venons à toi, Seigneur Dieu. Venons à toi, car c'est toi notre Créateur. Nous savons que tu nous aimes et que tu veux faire la paix avec nous. Que tu nous aimes et que tu ne veux pas que nous vivions loin de toi. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui as insufflé ton souffle en nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, malgré tout, tu ne cesses jamais de nous aimer. Seigneur, venons vers toi ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Venons vers toi, nous qui sommes ta créature, Seigneur. Venons à toi, parce que c'est toi notre Père. L'ennemi veut nous faire croire que tu es toujours en colère contre nous. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes allés trop loin pour que tu nous pardonnes cette fois-ci. Toi, tu es toujours disposé à nous pardonner. Tu es toujours disposé à nous amener à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de saisir cette main tendue, cette main que tu tends toujours à tes enfants. Père éternel, venons à toi ce matin. Venons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je vais laisser la parole au pasteur Philémon. Amen. Amen. Seigneur, te rendons grâce. Élève la voix, rends grâce au Seigneur avec moi ce matin. Bénis le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce qu'en Jésus, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Alléluia. Te bénissons parce que, et sous la dispensation de la grâce, la colère de Dieu ne repose plus sur ceux qui sont en Christ. Merci parce que la Bible déclare dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bénis le Seigneur pour cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus. Oui, nous pouvons comprendre au Seigneur Jésus que la condamnation, le jugement que méritaient nos péchés ont été portés par Christ à la croix. Oh Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants pour ton amour et ta fidélité envers nous. Tu as dit dans ta parole, même dans notre fidélité, tu es fidèle. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons glorifier ton nom ce matin pour ce que tu as fait. Tu es devenu péché pour nous, Seigneur, afin que nous devenons justice de Dieu en toi. Et nous sommes tellement reconnaissants parce que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Seigneur Jésus, toute la gloire, Seigneur, revient à toi, Éternel. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Seigneur, merci, merci, merci. Mon âme te bénit ce matin, ô Éternel Dieu. Ô Éternel Dieu, parce que je suis justice de Dieu. Je suis justice de Dieu en Jésus. Alléluia. Père éternel, merci. Parce que oui, tu peux me corriger comme ton enfant, mais sans colère. Oui, tu n'es plus en colère contre moi. Mais tu peux me corriger avec la discipline paternelle. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu as accompli. Je te rends grâce pour l'amour paternel que tu as pour moi. Et je te dis infiniment merci pour cela.
Et cette réalité confond l'ennemi, le diable. Ah oui, oui, à cause de cette réalité, l'ennemi est confondu parce qu'il ne peut plus m'accuser. Et je suis tellement reconnaissant. Oui, Seigneur Jésus, mon Père, je te rends grâce. Oh Dieu, mon Père, parce que j'accepte aussi ta correction d'amour, Seigneur, mais sans colère. Je te dis infiniment merci parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux. Je te rends grâce parce que tu me donneras d'être toujours sur le chemin de la sainteté, de l'honneur, de la pureté, parce que j'accepte que je suis justice de Dieu en Jésus-Christ. J'accepte et je le reconnais bien. J'accepte cette vérité. Élève la voix et prie maintenant et bénis le Seigneur parce que cet amour est déversé dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Je voudrais te dire encore ce matin, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Élève la voix et dis, Seigneur, ce matin, je te dis merci parce que tu rends cette situation impossible, tu la rends possible au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, tu rends cette situation, que ce soit une situation de maladie, que ce soit une situation de tourment, que ce soit une situation de haine, au nom puissant de Jésus. Tu peux rendre, Seigneur, tu peux transformer la haine en amour. Tu peux transformer la haine, ô éternel Dieu, en grâce. Ô éternel, tu es capable de tout transformer. Tu peux transformer, Seigneur, la maladie, Seigneur, en guérison extraordinaire. Que ce soit une maladie de l'âme, une maladie du corps, ou, Seigneur, oh, notre esprit n'est pas en pleine forme connecté avec toi. Seigneur, tu peux restaurer cette connexion. Nous prions ce matin que toute forme, Seigneur, de malaise dans notre corps, de malaise dans notre être, soit complètement, ô éternel, guéri au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie pour, oui, la guérison de chaque membre de ta famille. Tu vas prier maintenant pour chaque membre de ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs. Prie également pour la restauration des relations, que ce soit entre ta mère et ton père, que ce soit entre les frères. Éternel Dieu, je prie, Seigneur, pour la restauration des relations. Et éternel Dieu, toi qui fais grâce, par la puissance de Saint-Esprit, que tout devient possible. C'est pourquoi je lève ma voix ce matin et je prie. Et prie ton Dieu, ne te tais pas ce matin. Oh oui, élève la voix et prie. Prie avec ferveur, prie avec ferveur, prie avec ferveur. Car notre Seigneur, notre Dieu est disponible à nous exaucer. La Bible dit que jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Et élève la voix et prie. Prie pour que toute forme, ô éternel Dieu, toute forme de situation compliquée, qu'est-ce que tu peux, sur quoi tu peux mettre l'étiquette compliquée dans ta vie maintenant, ce que tu vis maintenant, tu peux mettre quelle étiquette? Sur quoi tu peux mettre l'étiquette? C'est compliqué. Je suis venu te dire ce matin encore que tout ce sur quoi tu peux mettre l'étiquette, c'est compliqué. Jésus est capable de rendre cela facile. Il peut rendre cela facile. Oui, ce n'est pas compliqué. Rien n'est impossible à ton Dieu. À cause de son amour, il est capable d'aller. Il dit, je donnerai des hommes et des nations en échange de toi. Parce que je t'aime. Alléluia. Il peut faire des choses. Ça dit quand Dieu veut démontrer son amour pour toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il peut te restaurer. Oui, il peut te restaurer complètement. Et semer son pardon dans ton cœur. Alors dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis ce matin. Parce que tu es à l'œuvre dans ma vie. Tu es à l'œuvre dans ma vie. Tu es à l'œuvre dans mes finances. Élève la voix, prie maintenant. Et confie tes finances entre les mains du Seigneur. Demande au Seigneur, lui qui peut restaurer complètement également les finances
tout ce que tu entreprends. Il a dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Je vois un Dieu qui bénit l'ouvrage de tes mains. Il bénit l'ouvrage de tes mains. Il bénit l'ouvrage de tes mains. Oui, tes mains sont bénies. Tout ce que tes mains touchent. Oui, je vois comme de l'huile dans tes mains. Oui, signe de bénédiction, de prospérité extraordinaire. Le Seigneur est capable de le faire. Ne t'inquiète pas. Tous tes projets conformément à sa volonté, dans cette saison, je prie dans le nom de Jésus qu'il l'accomplisse, qu'il le mette en œuvre. Alléluia. Alléluia. Que toute forme de blocage, d'embargo satanique contre les projets que tu as soit complètement enlevé. Que l'embargo satanique soit balayé, enlevé maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence par rendre grâce au Seigneur, parce que pour toi, il lève une armée puissante. Pour toi, il lève une armée puissante. Lorsque cette grande armée était venue chercher Élisée, sans comprendre, sans connaître qu'il y avait une armée plus grande en faveur d'Élisée que l'armée de l'ennemi. Alors, il a prié et il a dit, Seigneur, aveugle-les. Oui, le Seigneur peut aveugler toute armée qui vient contre toi. Il les aveugle. Ils ne savent plus là où ils sont. Ils ne savent plus. Ils sont venus en mission pour te détruire, pour détruire ton foyer, ton futur foyer, pour détruire tes entreprises, pour détruire ton ministère. Mais je prie ce matin qu'ils soient aveuglés, qu'ils soient complètement aveuglés au nom puissant de Jésus. Qu'ils ne sachent plus, qu'ils perdent leur force, que le Seigneur lui-même, oui, les condamne. Ah oui, le Seigneur lui-même les châtie. Le Seigneur lui-même accomplit son jugement envers toute forme d'impiété. Oui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette armée spirituelle qui vient contre toi soit complètement confondue, dispersée. Ils viendront par un chemin et ils partiront, alléluia, à cet chemin. Ah oui, que cette parole soit attachée à toi ce matin. Ah oui, dans le nom de Jésus. Non, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre tout esprit, toute principauté, toute domination, tout esprit méchant dans les lieux célestes. Ah oui, nous ne le laissons pas. Nous prions et nous demandons à Dieu, oui, de lier leur puissance, afin qu'ils soient complètement dépouillés. Eux qui se lèvent contre les enfants, eux qui se lèvent contre les foyers, eux qui se lèvent contre l'église. Oh oui, qu'ils soient dépouillés complètement. La Bible dit que Jésus les a traînés dans un cortège triomphal à la croix. Alléluia. Oui, nous pouvons déclarer notre victoire sur le monde ténébreux. Oui, nous savons que la victoire est à nous. Oui, la victoire est à toi. Oui, ne regarde pas les hommes. Oui, non, ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas les hommes. Des fois, ils sont manipulés par des esprits impurs, méchants. Ne regarde pas à eux. Ne regarde pas aux hommes. Oui, il y a un esprit derrière. Il y a un esprit derrière. Et moi, je prie ce matin que cet esprit soit confondu. Il soit dépouillé, complètement dépouillé de cette puissance sur laquelle il se fonde pour détruire les familles, pour détruire les nations au nom de Jésus. Bien aimés, nous n'allons pas finir sans prier pour ce pays, le Bénin. Nous allons prier pour le Bénin, prier pour toutes les nations. Tu vas lever la voix et tu vas prier pour le Bénin. Demande la grâce de Dieu sur le Bénin, la paix de Dieu sur le Bénin. Et lève la voix ce matin, ce samedi, et dis Seigneur, j'écris à toi en faveur de cette nation. Seigneur, aie pitié de cette nation. Aie pitié de cette nation. Pardonne les péchés de cette nation. Pardonne l'idolâtrie de cette nation. Pardonne la méchanceté de cette nation. Seigneur, permets, ô Père, que la justice puisse régner. Permets que la justice puisse régner. Que le droit de la veuve
lui soit donné, que le droit du faible lui soit donné, que le droit du pauvre lui soit donné, même aussi le droit du riche lui soit donné, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour la paix. Nous prions, Seigneur, pour la tranquillité. Nous prions, Seigneur, pour le repos. Père éternel, merci. Parce que tu bénis également toutes les nations. Prie pour la nation dans laquelle tu te retrouves. Au nom de Jésus, prie pour la grâce de Dieu sur ces nations. Tu es capable de faire toutes choses. Ô Père, merci pour ce que tu as accompli. Merci, Père, pour ton œuvre. Maintenant, nous te rendons grâce. Alléluia. Oui, nous avons prié et reçu au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez puissamment bénis. Je salue ma bien-aimée maman, Madame Pasteur Boukari, ce matin. Souvent, j'oublie de la saluer, donc je la salue particulièrement ce matin. Oui, je salue également ma bien-aimée sœur Alexandra que j'ai vue en ligne, sans oublier ma bien-aimée sœur Florence. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement ce matin au nom de Jésus. Et avant de finir, je voudrais demander à notre bien-aimé papa, le pasteur Boukari, de prier pour nous et de clôturer ce moment. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, encore une fois, nous sommes très reconnaissants envers toi pour ton amour infini, ton amour inébranlable, ton amour sans fin, par lequel, Seigneur, tu peux toujours nous recevoir. Tu es disponible, tu as les bras grandement ouverts pour nous accueillir en ta présence. Tu ne te fatigues jamais de nous. Même lorsque, Seigneur, nous avons commis des bêtises et que nous estimons que nous ne pouvons plus revenir à toi, Seigneur, tu nous attends. Oui, tu nous attends et nous te remercions pour cette vérité que tu as enseignée. Nous prions que tu nous donnes d'être conscients de cet amour et que, Père, nous puissions à tout moment revenir à la maison, car tu nous attends. Merci, Seigneur, de bénir chacun de nous et de bénir, Seigneur, ce week-end et la préparation du culte de demain. Merci d'être avec chacun de nous accompagner, toi le bon berger. Bénis cette journée et que la grâce, la faveur, la bienveillance et l'amour de Dieu soient abondamment répandus sur chacun et sur tous au nom puissant de Jésus. Amen.